Bonjour, je suis Laléa Méry et cette vidéo est consacrée aux énergies de la semaine pour la semaine de 12 à 19 juillet. Je vais présenter un petit peu la vibration, l'état énergétique de la semaine et ce que nous pourrons ressentir, les expériences que nous pourrons faire de manière collective. Évidemment, il faut garder à l'esprit, c'est une lecture collective et pour chaque personne, il y a peut-être des informations qu'il va falloir revoir, réinterpréter en fonction de l'état spécifique de sa vie. Donc, gardez à l'esprit de faire cette personnalisation vous-même, ou sinon vous pouvez me demander une lecture akashique si vous souhaitez avoir des informations par rapport à votre cas spécifique. L'énergie globale de cette semaine qui s'est en quelque sorte imposée à moi est cette peur, cette crainte de ne pas pouvoir aller de l'avant par rapport à quelque chose qui était stressant, une situation, une personne, une expérience de manière générale, qui était non bénéfique, qui était stressante, qui était en tout cas pas satisfaisante, pas désirable, et vous aviez envie en fait de quitter cette expérience, cette situation, de le mettre derrière vous et aller vers autre chose. C'est comme si vous vouliez partir des eaux troubles pour aller trouver des eaux plus calmes, un refuge ou une situation plus calme. Là, il y a cette peur, ça peut avoir différentes nuances en fonction de votre situation, de ne pas pouvoir vraiment faire cela, peut-être ne pas pouvoir s'échapper de quelque chose que vous ne trouvez pas satisfaisant, acceptable, souhaitable. L'énergie de la semaine commence avec un sentiment d'ailleurs de défaite, ce sentiment de ne pas avoir réussi à obtenir quelque chose. Il y a, pour certains d'entre vous, une situation liée à l'amour, une relation amoureuse. Peut-être que vous espériez vous rapprocher de quelqu'un ou peut-être commencer une relation, vous aviez peut-être des sentiments par rapport à quelqu'un et vous avez ce sentiment que l'autre n'est peut-être pas intéressé. En tout cas, il y a je dirais pas une déception, mais en tout cas, il y a un sentiment d'être vaincu, de voir que ce que vous attendiez ne s'est pas produit par rapport à l'amour. Un résultat que vous attendiez, peut-être que vous vouliez vous approcher vraiment de cette personne et commencer à parler des sentiments ou peut-être lui avouer quelque chose. Et ça s'est pas fait. Pour des personnes qui seraient pas concernées par l'amour, ça peut être un contrat, une proposition, une offre, même une situation relationnelle, par exemple avec quelqu'un de la famille, lié à l'amitié. Ça peut même être par rapport au travail. Peut-être que vous attendiez une proposition par rapport à votre évolution professionnelle et c'est pas arrivé. Ça peut aussi se décliner de cette façon-là. C'est pas nécessaire que ça soit uniquement de l'amour. Et ça, cette situation, c'est comme si ça enlevait un petit peu de votre énergie, votre motivation, votre envie d'aller de l'avant et ça crée en fait un état d'être un peu démotivé. C'est comme si vous étiez un peu à plat au niveau énergétique. Il n'y avait pas cet enthousiasme de manière générale, je veux dire une sorte de perte d'enthousiasme plus ou moins prononcée. Pour certaines personnes, ça peut être plus prononcé, notamment si c'est par rapport à l'amour, ça peut être peut-être même proche de la déception. En tout cas, légèrement déprimé. Et vous avez ce sentiment au fond de vous qu'il faut travailler sur cette situation, c'est faire un travail de base, vraiment sur les fondations de cette situation. Mais en même temps, il y a cette perception que vous avez déjà pas mal travaillé là-dessus, vous vous êtes pas mal investi, vous avez fait beaucoup d'efforts, et il y a une énergie qui s'est accumulée, mais ça n'a pas encore produit les résultats que vous vouliez. Vous ne pouvez pas avoir de résultats tangibles. Donc, ça aussi, ça crée de l'impatience. Ça affecte en tout cas votre humeur. Vous êtes un peu fatigué, vous vous dites, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il n'y a pas de résultat? Il y a peut-être des parties de vous qui vous disent qu'il faut réévaluer. Peut-être il y a aussi un peu de doute. Mais vous commencez à sortir aussi de cet état.
Pour certains d'entre vous, c'est peut-être déjà le cas. Pour d'autres, vous allez commencer à vous poser ces questions et à vous dire « je n'ai pas envie de m'investir plus là-dessus ». Ou en tout cas, je vais éviter de penser activement à cette situation parce que vu que ce que j'attendais n'est pas arrivé, ça va davantage me saper le moral, me rendre encore plus impatient. En tout cas, c'est peut-être préférable de ne pas trop vous prendre la tête par rapport à ça parce que, comme je l'ai dit, ça va juste ajouter à votre impatience et insatisfaction. Apparemment, ce que vous attendiez, donc, comme je l'ai déjà dit, ne s'est pas présenté. La situation, ce qu'on vous a présenté, ce qu'on vous a offert, vous paraît pas authentique. Donc, vous avez peut-être reçu quelque chose qui ne vous paraît pas authentique. Si c'est par rapport à l'amour, vous avez ce sentiment que l'autre n'est peut-être pas intéressé ou peut-être qu'il ne veut pas vraiment aller sentir ses ressentis. Il y a quelque chose en apparence qu'on vous a donné, mais ça vous paraît pas assez, ça vous paraît pas authentique. Donc ça crée peut-être un sentiment mitigé de votre côté. Il y a cette perception d'injustice, c'est comme si vous attendiez autre chose et que là vous avez ce sentiment que justice n'a pas été faite. Ou pour certains d'entre vous, peut-être qu'il y a une perception carrément quand vous faites payer quelque chose, vous devez payer pour quelque chose, et c'est pour ça que ce que vous attendiez ne s'est pas produit, ne s'est pas présenté de la manière dont vous espériez. Vous souhaitiez cette offre, quelle que soit la situation de votre vie qui est concernée, soit l'amour, soit les relations professionnelles, soit le travail. Donc il y a cette perception que c'est injuste, que vous devez passer par cette injustice. Il y a évidemment un peu de nostalgie aussi. Alors ça, c'est surtout vrai si c'est par rapport à une relation amoureuse. Peut-être même que c'est par rapport à quelqu'un que vous connaissiez avant. Vous espériez que cette personne revienne à vous. Donc il y a une forme de nostalgie de cette période où les choses étaient bien, ça se passait bien. Ou peut-être de ce que vous aviez espéré avoir ou vivre avec cette personne. Vous aviez espéré peut-être un amour que vous aviez imaginé, en fait. Vous avez passé du temps peut-être à penser à ça, à quel point ça serait bien. Et donc là, comme ça s'est pas produit, il y a une forme de nostalgie. Si c'est pas l'amour qui vous intéresse, si vous n'êtes pas concerné par cela, vous aviez pensé à peut-être, si c'est quelque chose qui est lié à votre travail, à, par exemple, une proposition qu'on allait vous faire, ou peut-être un contrat supplémentaire qu'on allait vous donner, peut-être que question de changer de poste. Quelle que soit la situation, vous aviez pensé à cette nouvelle situation. C'est comme si vous aviez un peu rêvé à comment votre vie allait changer, et puis là, il y a une forme de nostalgie par rapport à quelque chose que vous n'avez pas obtenu tel que vous vouliez. Il peut y avoir quelqu'un, un homme, probablement, ça peut aussi être une femme, hein, si ça ne s'applique pas à votre cas particulier, quelqu'un qui est très froid, qui est très logique, très cartésien, pas très dans les émotions, qui a du mal peut-être aussi avec les émotions et qui peut être aussi un peu maladroit, je dirais. Cette personne a été peut-être source de quelques soucis pour vous. La source de ce qui vous a un peu déçu, ce que vous n'avez pas aimé. Alors, si c'est par rapport à une situation amoureuse, donc c'est peut-être un homme ou une femme avec les caractéristiques que j'ai données. Sinon, ça peut être peut-être votre manager, votre chef, votre patron, ça peut être quelqu'un de la famille, en tout cas la personne avec qui cette situation s'est présentée, la situation qui vous donne ce sentiment de défaite parce que vous n'avez pas obtenu ce que vous espériez. Et ça affecte un peu votre créativité, votre productivité, votre bien-être, votre optimisme de manière générale. C'est probablement encore quelque chose que vous ressentez ou peut-être que vous allez ressentir cette semaine. Ce qui est important, c'est de vous concentrer sur
le résultat que vous souhaitez, donc cette satisfaction finale que vous souhaitez obtenir par rapport à cette situation, quel que soit le domaine, que ce soit l'amour ou autre chose, autre domaine de votre vie qui est concerné par ce sujet. Il faut garder à l'esprit donc cette satisfaction que vous souhaitez obtenir en arrivant à cet objectif, parce qu'il y a un peu de tristesse qu'il va falloir arriver à évacuer, à gérer, à libérer. Vous êtes comme quelqu'un qui regarde la situation avec un peu de tristesse, de chagrin, de déception par rapport à ce que vous vouliez, ce que vous espériez que vous n'avez pas obtenu. Et ça, c'est quelque chose qui va aussi affecter votre espace psychique. Donc c'est important de ne pas rester là-dessus longtemps. Il va falloir évidemment ressentir votre émotion de tristesse. Je ne parle pas de refouler l'émotion pour refuser de la sentir ou de vous dissocier de l'émotion, non. Mais il faut arriver à dépasser ça, ne pas rester là-dessus. Et la tristesse peut surtout être par rapport à ce qu'on vous présente, ce qu'on vous a présenté, que vous n'avez pas trouvé suffisant, que vous avez trouvé inauthentique. Quelque part, vous vous êtes dit tout ça pour ça. C'est un peu cette attitude-là. Et donc, le challenge cette semaine, c'est d'arriver à dépasser ça. Peut-être que c'est quelque chose que vous allez ressentir vers la fin de la semaine. En même temps, il faut dire que le temps est assez flexible. Parfois, ce que je dis peut se produire un peu plus tard. Parfois, vous avez peut-être déjà traversé ça. C'est très difficile de donner un time frame exact. Je le fais parce que je donne les énergies au début de chaque semaine, mais gardez aussi ça à l'esprit, que le temps est un peu flexible par rapport à ce type de lecture du futur. Il y a aussi du positif, évidemment, par rapport au résultat final. Il y a ce sentiment d'accomplissement, et ça peut être en rapport avec des activités sociales. Si le sujet est en rapport avec une relation amoureuse, une résolution positive qui pourrait arriver aussi, même si il y a des challenges, même si la situation qu'on vous a présentée n'a pas l'air satisfaisante, mais il y a cette possibilité qu'une résolution satisfaisante arrive. Alors, par rapport à l'amour, la situation peut être résolue, peut-être que vous allez finalement vous retrouver ou arriver à commencer cette relation, à aller vers l'autre. Si c'est par rapport au travail, ce contrat, ce poste, cette proposition, quelle que soit la situation, vous pourrez tout à fait l'obtenir. Il y a ce potentiel véritablement de pouvoir atteindre ça. Vous pouvez recevoir peut-être une autre offre ou même carrément quelque chose qui vous est proposé. C'est comme un cadeau en fait, vous n'espériez pas forcément l'obtenir. Donc il y a un potentiel positif, on termine sur cette possibilité, sur ce potentiel positif. Ça demande que vous puissiez rester concentré sur le résultat que vous espérez et que vous puissiez aussi passer par cette tristesse, évacuer cette émotion, arriver à comprendre les causes et libérer ça. Ne pas rester là-dessus très longtemps. Voilà donc ce que je pouvais vous dire par rapport aux énergies et les potentiels de cette semaine. Si vous souhaitez avoir une lecture personnalisée, le lien est dans la partie description de cette vidéo. Sinon, je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à la semaine prochaine.